Génie Climatique Magazine vous présente On réinvente l'eau chaude, le podcast des installateurs. L'épisode d'aujourd'hui vous est proposé par Viessmann. Viessmann Energy Management. Maîtrisez votre budget énergétique. En direct d'Interclimat, on va parler avenir de l'énergie, avenir des énergies dans ce nouveau On réinvente l'eau chaude chez Génie Climatique Magazine. On a forcément beaucoup parlé du bouleversement que connaît le secteur depuis la guerre en Ukraine. Alors le conflit est-il une opportunité pour l'autoconsommation d'émerger en France et les forces vives sur le terrain sont-elles prêtes? Qu'en est-il du côté des industriels? Pour en parler avec nous ce matin, Jean-Claude Rancurel, chauffagiste dans le Vaucluse et surtout président de l'UNACPC au sein de la CAPEP. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Et Marc Ruche, directeur marketing chez Viessmann France. Bonjour à vous Marc. Bonjour. Alors Jean-Claude, je le disais en introduction, la guerre en Ukraine a des conséquences jusque dans les solutions de chauffage chez nous, en France. Est-ce que vous le ressentez sur le terrain? Est-ce que vous ressentez cette différence, l'avant-après Ukraine? Alors, ce que je ressens surtout, c'est les interrogations de mes clients qui justement m'interrogent en disant « Bon, Jean-Claude, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que, lors d'un changement, bien sûr, un souhait, pas forcément un changement immédiat pour un compte d'un générateur qui tombe en panne, d'une chaudière, mais il y a des grosses interrogations en disant Jean-Claude, qu'est-ce que tu penses, quelle solution serait la meilleure, la plus économique, etc., etc. Donc effectivement, on va, pour pallier à ça, nous les artisans, on va présenter un panel de tout ce qui existe et on laisse le choix dernier au client qui lui va décider en fonction des économies qu'il va réaliser, en fonction de ses ententes. Ce choix final, c'est lui qui va le faire en finalité. Et est-ce que l'autoconsommation, c'est un mot qui revient souvent dans la bouche de vos clients? Ça revient de plus en plus. C'est justement dire, ben oui, si on a lié pompe à chaleur et autoconsommation, si on voilà, il y a aussi une crainte de pénurie, c'est-à-dire de coupure d'électricité. Et ça peut rassurer en disant, ben oui, on peut, pendant la coupure, si on met quelques panneaux, on fait certes l'autoconsommation, on peut faire aussi du stockage. Je pense que Marc pourra nous en parler un peu plus tout à l'heure. Voilà, il y a des solutions qui font que on peut présenter avec les innovations, avec ce qui se met, des nouveautés qui se mettent sur le marché, on peut présenter des solutions à nos clients. Plus que, je dirais, plus que ce qui était habituel, on va dire ça comme ça. Voilà, tout à fait. On a un panel de propositions, beaucoup plus important qu'auparavant. Ouais, et justement, Marc Ruche, on a l'impression que maintenant la pompe à chaleur ne suffit plus pour faire rêver les gens. Il faut leur proposer un petit peu plus, non? Est-ce que chez Viessmann, c'est une réflexion que vous avez eue? On sent effectivement auprès de tous nos partenaires qu'il y a eu une évolution. Donc ils ont pas mal bossé sur les pompes à chaleur et équipé beaucoup de foyers. Et donc les gens qui ont une pompe à chaleur se posent la question comment ils peuvent encore aller plus loin pour faire encore un peu plus d'économie dans ce contexte où les prix de l'énergie sont élevés. Et donc effectivement, ils nous rapportent beaucoup de demandes d'informations sur les solutions photovoltaïques, sur les solutions électriques, solutions de stockage, d'optimisation de consommation. Oui, on a l'impression que c'est ça le nerf de la guerre. De toute façon, c'est consommer mieux et surtout dépenser moins. C'est une notion que vous gardez en tête quand vous développez vos produits chez Viessmann? C'est effectivement la logique. On est très impacté en Allemagne sur le marché allemand qui est encore plus sensible aux variations de prix de l'énergie, notamment du gaz. Et donc on sent beaucoup que les particuliers cherchent des solutions qui permettent vraiment de faire des économies. Donc faire des économies, ça veut déjà dire moins consommer d'électricité du réseau et la produire soi-même pour pouvoir la consommer et optimiser surtout la consommation de ce qu'on produit. Donc ça veut dire que maintenant, il est possible quand on va chez un industriel tel que vous et qu'on est un installateur tel que Jean-Claude ou tous ses confrères, de trouver un package global qu'on pourra proposer après à nos clients. Tout à fait, donc c'est des solutions évolutives puisqu'on ne va pas forcément avoir les possibilités d'investir globalement sur une solution complète qui intègre la pompe à chaleur, des panneaux photovoltaïques, une batterie de stockage. Oui, ça coûte au final. Voilà, c'est modulaire et ça peut se construire au fur et à mesure des années en fonction des investissements qui sont possibles. Et l'intérêt notamment de notre solution, c'est d'avoir une solution optimale qui permet de piloter l'ensemble des composants du système avec une application sur son téléphone. Donc le particulier peut maîtriser vraiment
la consommation de son énergie qu'il va produire. Le fameux Home Energy Management, c'est ça? Exactement, c'est la gestion de l'énergie avec une application très, très facile pour le particulier. On a l'impression, Jean-Claude, que le métier a beaucoup changé en quelques années, parce que de poser une chaudière gaz, là on en est à poser une pompe à chaleur, des panneaux photovoltaïques, une batterie de stockage. Là on est dans le futur, non? Tout à fait. Et c'est vrai, par rapport à ce que vient de dire Marc, ce parcours, là on y tient à la CAPEB, parce qu'effectivement, équipé de toutes ces innovations, de toutes ces solutions qui permettent la sobriété énergétique, la réduction de l'énergie, nos clients ne peuvent pas payer d'un coup. Donc c'est vrai de parcours, et ça c'est vrai que la part de fabricants et des solutions qui peuvent être au fil du temps se rajouter une autre et être compatibles, et qui a une forme de compatibilité par rapport à, je dirais, à arriver à une sobriété énergétique maximale. Voilà. Et effectivement, les artisans ont su s'adapter, mais ça c'est le propre de l'artisan. On s'est adapté à la crise du Covid, on s'est adapté pas sans mal. On est en train de s'adapter à la crise au niveau des prix, au niveau de l'augmentation des prix, au niveau également de la pénurie. Donc je pense que l'artisan a cette propriété-là, c'est de pouvoir s'adapter. S'adapter bien entendu dans les cas d'innovation, grâce à la formation. Ça c'est, je dirais, c'est le nerf de la guerre de tout professionnel ou de tout artisan, c'est que tout le long de sa vie, il va se former. Auprès des fabricants aussi, il y a des formations, et ça, de plus en plus, on voit qu'il y a des formations autour des produits, ça a toujours existé, mais justement, ces produits, il faut mettre un peu le doigt dedans, il faut mettre la main pour arriver à maîtriser la chose. Quelque chose de très important, certes, nous, on s'adapte, mais on a de plus en plus un accompagnement de la part aussi des industriels, ça c'est très important, on y tient. On tient à la CAPEB, en tout cas, à avoir des liens directs avec les fabricants en matière de formation. C'est quand même eux qui connaissent le mieux leurs produits, c'est sûr. Donc, voilà. Ouais. Et je dis, oui, le métier a changé. On n'est plus la simple chaudière qu'on dit, ouais, ça c'est bon, c'est une bonne marque. Non, là, il faut, puis dans la façon aussi de vendre nos prestations. Ça, c'est, moi, j'ai vu, vraiment, il faut un côté commercial, qu'on adopte un côté commercial pour arriver maintenant à vendre nos systèmes. On parle de système, de leur marque parlait. C'est vraiment un système. Et là, je crois que voilà, on est toujours des artisans, on a un savoir-faire, on a l'intelligence de la main, mais en même temps, il faut acquérir une intelligence, un côté commercial que malheureusement, des fois, on a pu perdre. Oui. Mais à la CAPEB, on s'attache justement et on est en œuvre. On avait fait, il y a quelques temps, une offre commerciale packagée pour simplifier, pour allier les aides à la rénovation énergétique qui s'appelle Facilipass, avec justement des fabricants qui étaient intégrés dans cette offre. Et nous sommes en train de réfléchir, bien entendu, pourquoi pas étendre ces offres commerciales avec les artisans qui sont partie prenante, justement. Il ne faut pas que ça nous échappe, il faut qu'on garde notre indépendance sur ce marché-là, mais avoir un petit côté commercial, en plus que nous n'avons pas forcément. Donc oui, adaptabilité, on sait faire. Vous parliez de la formation des artisans. Est-ce que c'est à l'installateur de tout faire quand on doit poser du panneau, poser de la PAC, poser des batteries de stockage, ou est-ce que vous faites appel à d'autres forces? Est-ce qu'il faut mutualiser un peu les compétences? Tout à fait. Et je dirais, sur des marchés comme ça, pour l'autoconsommation, on voit qu'il y a plusieurs corps de métier. Nous, en tout cas, ce qui concerne à la CAPEB, on a identifié vraiment les couvreurs comme les premiers, je dirais, l'angle d'attaque du photovoltaïque. Ils sont déjà sur le toit. Ils sont déjà sur le toit. Ils maîtrisent parfaitement l'étanchéité. Bon, par contre, ils ne maîtrisent pas forcément, pas à chaque fois, le raccordement. Oui. Mais ça, il y a une association de savoir-faire, et ça, justement, avec des électriciens, avec des plombiers, parce que aussi, nous, il y a beaucoup de métiers, des plombiers qui sont électriciens et inversement. Donc, effectivement, on réfléchit, pour donner une solution de se grouper pour faire un même chantier. Et je dis, répète une phrase que j'aime bien, c'est l'indépendance de l'artisan passera par le collectif. Et là, c'est pour l'acquisition de ces nouveaux marchés, bien entendu, on aura besoin des fabricants pour monter les dossiers administratifs aussi, parce qu'il y a des dossiers administratifs à l'appui.
que nous, on se base que sur notre savoir-faire, mais on se groupe justement pour se positionner sur le marché. Ça, c'est très important et c'est dans la ligne, dans la ligne de mire de la CAPEB de proposer aux artisans des associations pour se positionner sur le marché, pour ne pas perdre. À nouveau, on parle du photovoltaïque, il y a quelques temps, on a perdu le marché du photovoltaïque. Oui, là, il faut que nous, on le prenne parce qu'on est compétent en la matière. Et puis, il y a du boulot pour vous. Alors, en tant qu'industriel chez Viessmann, Marc Ruch, vous accompagnez justement ces artisans qui veulent passer à l'autoconsommation, du moins à promouvoir l'autoconsommation. Tout à fait. Donc, on est dans un tournant de cette accélération de la transition énergétique et effectivement, on a besoin d'accompagner nos partenaires. Ça s'accompagne déjà, ça se traduit déjà par de la formation, de la formation sur les produits, mais aussi des formations qualifiantes, puisque la pose de tous ces produits nécessite des qualifications. Donc là aussi, on a une offre en formation. Après, ce qui va de plus en plus être important sur ce type de solution, c'est le bon dimensionnement. Donc là aussi, on met des outils à disposition pour que le dimensionnement soit optimisé, pour aussi limiter ou adapter l'investissement du particulier sur une telle installation, et avoir un bon fonctionnement et un bon retour derrière, surtout avoir des taux d'autoconsommation aussi importants que possible. Donc accompagnement sur la formation, accompagnement sur le dimensionnement, bien sûr. Pour éviter aussi les contre-références, j'imagine. C'est surtout ça, et c'est là où Viessmann va pouvoir montrer sa différence et de dire qu'on est maître de toute la solution qui combine le stockage, la production d'électricité, peut-être la borne de recharge électrique aussi derrière. Et donc il y a un seul interlocuteur qui est au courant de tout ce qui se passe sur l'installation. Et donc là aussi c'est un appui important pour l'installateur qui aura un seul technicien pour toute une série de produits qui sont dans la solution. Donc accompagnement continu. Après Jean-Claude en a parlé, il y a tout le côté administratif. Bien donc sûr. Là aussi on va monter une cellule qui donnera un coup de main à tous les professionnels puisque c'est encore un peu compliqué pour l'instant pour finaliser tous ces dossiers pour les particuliers. Et puis après, il y a plein de réflexions sur les packages qu'on va pouvoir proposer à l'avenir qui sont en cours. Alors j'aimerais que vous nous parliez aussi de votre fameuse VitoCharge, la batterie de stockage qui est sortie il y a peu, la V3, c'est ça si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Dites-nous en plus parce que ça semble être le produit miracle, on peut le dire, non? Peut-être pas le produit miracle, mais en tout cas, vu le succès que le produit a ici sur le salon, qui suscite beaucoup d'intérêt. Donc c'est le produit phare sur notre stand. Effectivement, donc on dévoile officiellement pour la première fois sur Interclimat VitoCharge, donc cette batterie de stockage qui combine en fait un onduleur qui permet de brancher les capteurs photovoltaïques directement et ensuite différentes capacités de stockage jusqu'à 12 kWh. Ah oui. Donc c'est déjà une belle capacité pour la maison en particulier. Oui. Et encore une fois avec une idée de modularité, pour pouvoir augmenter si besoin, c'est ça? Voilà, donc l'idée c'est d'avoir un onduleur en version de base et ensuite d'avoir des modules de 4 kWh qui peuvent se rajouter. Donc ça peut se faire tous les ans, tous les 2 ans, on peut rajouter des modules en fonction de l'évolution des consommations du foyer, peut-être aussi l'augmentation de la surface de panneaux solaires. Quand on voit que ça marche bien, peut-être que l'artisan va retourner sur place, rajouter quelques mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Et vous, en tant qu'artisan, Jean-Claude, comment vous faites justement pour suivre qu'une installation comme celle-ci fonctionne? Est-ce qu'on est passé à l'ère de la digitalisation, à l'ère de voilà, je suis sur mon smartphone, sur mon ordi? Est-ce que vous y êtes, vous, Jean-Claude? Vous avez tout dit. Alors, on n'y est pas forcément, mais il faudra qu'on s'y mette. De toute façon, voilà. Et comme j'ai dit, je parlais d'adaptabilité de l'artisanat, de l'artisan. Elle est là. Donc, effectivement, je dirais... On a un fabricant avec des innovations, on a un fabricant, des fabricants, mais on a un fabricant avec l'innovation, on a un fabricant avec la formation, avec de l'accompagnement, je dirais, il n'y a plus qu'à quoi. Voilà. Dernière question, messieurs. Est-ce que 2023, ce sera l'année de l'autoconsommation en France, d'après vous, Marc Ruch? On sent en discutant avec les partenaires qui passent sur le stand qu'il y a vraiment beaucoup de demandes d'informations et c'est sûr qu'il y a plein de choses qui vont se concrétiser. Et donc on se dit tous sur ce salon, on va laisser passer la saison de chauffe et puis le paysage va sûrement changer au printemps. Il y aura sûrement une nouvelle donne, mais en tout cas nous sommes convaincus chez Viessmann que l'année prochaine il y aura beaucoup d'installations photovoltaïques avec du stockage, avec de l'optimisation. C'est un avis que vous partagez, Jean-Claude Rancurel?
Je ferai court, moi. Oui. Peut-être avec, ceci dit, quelques aides du gouvernement, ce serait pas plus mal, non, pour promouvoir encore plus, non? Ce serait pas mal, et peut-être un peu de simplification pour la mise en place de l'autoconsommation chez le particulier, ça aiderait. Ça aiderait à accélérer les choses pour le bien du pays. Ça éviterait les gros dossiers de papier comme on aime bien en France. Merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve donc au printemps 2023 pour parler autoconsommation, c'est ça, Marc? Super. Parfait. Merci à vous. Et puis bien sûr, on retrouve l'intégralité de ce podcast sur le site génieclimatique.fr et puis dans notre prochain numéro d'octobre-novembre de Génie Climatique Magazine. Merci. Vous venez d'écouter On réinvente l'eau chaude, le podcast des installateurs par Génie Climatique Magazine, proposé aujourd'hui par Viessmann.